Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Walid Regragui va bientôt annoncer sa liste de joueurs convoqués pour ce rassemblement de novembre au cours duquel notre équipe nationale va affronter le Gabon à l'extérieur et le Lesotho à domicile. Nous allons nous intéresser à la liste probable de notre coach. Tout d'abord, concernant cette liste de Walid Regragui pour ce rassemblement de novembre, il y a deux grosses informations à prendre en compte, à savoir le retour de Hakim Ziyech en équipe nationale, mais également celui de Brahim Diaz. Ça va être deux renforts majeurs clairement pour notre équipe nationale. On le rappelle, ces deux joueurs-là étaient absents pour motif de blessure et non un autre motif. On sait qu'il y a des gens qui ont tenté de créer des polémiques autour de Ziyech. Et donc voilà, ça fait plaisir honnêtement de voir ces deux cadres, ces deux joueurs importants qui vont être de retour bien évidemment en équipe nationale. Mais concernant cette liste probable, on va commencer par le commencement, à savoir les gardiens. Alors concernant les gardiens, on devrait retrouver exactement les mêmes gardiens qui ont été convoqués au cours de ce mois d'octobre, à savoir Mounir, Bounou et Chiab. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce poste-là puisqu'on voit que l'ensemble de ces trois gardiens sont très en forme. Regardez juste les matchs que Mounir propose avec Berkane, ils sont juste exceptionnels en termes de communication. Il communique très bien avec sa défense. C'est le même cas de figure également pour Bounou et pour le gardien du Mas de Fès. On va maintenant s'intéresser aux latéraux. C'est réellement à partir de ce moment-là où ça devient pertinent. On a Hakimi, Mazraoui, Adam Aznou et Mohamed Chibi. Alors concernant ces quatre latéraux, franchement, on en a déjà deux qui sont plus qu'en forme, c'est Achraf Hakimi et Mazraoui. Je pense que lorsqu'on voit en réalité la paire de latéraux que le Maroc possède, eh bien on a la meilleure paire de latéraux au monde. Je pense qu'on peut le dire aujourd'hui au vu du niveau de Mazraoui avec Manchester United et au vu du niveau de Achraf Hakimi avec le PSG. Ces deux joueurs-là sont plus qu'en forme en ce moment et sont les meilleurs joueurs de leur équipe depuis le début de la saison. Que ce soit du côté de Manchester United ou du côté du PSG, on a deux Marocains qui sont réellement les meilleurs joueurs de ces équipes-là, alors que ce sont uniquement des latéraux. Ils participent beaucoup aux actions offensives. On voit un Mazraoui qui est très très solide défensivement et qui a beaucoup été glorifié par les supporters de Manchester United. Même cas de figure pour Achraf Hakimi. Donc là déjà, j'espère que Mazraoui cette fois-ci ne va pas se blesser au dernier moment et pourra vraiment prendre part à ce nouveau rassemblement. Sinon, juste à côté de ces deux joueurs-là, on a du coup Adam Aznou. Écoutez, il a effectué ses débuts en Bundesliga, c'est magnifique pour ce joueur-là. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé un peu plus en détail de ce qu'il a proposé sur le terrain, mais on voit un joueur très très bon techniquement. J'espère qu'il aura encore une fois sa chance en équipe nationale, soit contre le Gabon, soit contre le Lesotho, de jouer à nouveau et de montrer réellement de quoi il est capable. Et sinon, concernant Mohamed Chibi, je pense que c'est la routine. On a un joueur qui continue globalement à avoir un bon temps de jeu dans le championnat égyptien. On passe désormais aux défenseurs centraux et là on devrait avoir le retour d'un grand cadre selon certains médias marocains, c'est Romain Saïs accompagné de Aguerd, Abkar et pour finir Arkas. Alors concernant ces quatre défenseurs centraux, honnêtement je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit cette sélection de défenseurs qu'on devrait avoir au niveau de Walid Regragui. Alors, il faut savoir que Saïs, ça fait très très longtemps qu'on ne l'a pas vu en équipe nationale. Je ne pense pas qu'il sera réellement titulaire. Je pense que Walid Regragui va tenter de partir maintenant sur une défense centrale composée de Aguerd et de Abkar, ou alors de Aguerd et Arkas, puisque Arkas n'a pas non plus été mauvais lors du dernier rassemblement. Donc maintenant, ça reste à voir, mais concernant les défenseurs centraux, je pense que sincèrement, ce seront ces quatre défenseurs centraux qui seront convoqués. N'hésitez pas à me donner votre liste, en tout cas, de défenseurs de façon générale concernant ce mois de novembre. Et maintenant, on va se tourner du côté des milieux de terrain et c'est là où ça devient encore plus pertinent. Amrabat, Ounahi, Erhanous, Saibari, Brahim Diaz et Reda Belayan. Regardez juste la qualité de ce milieu de terrain. Alors bon, bien évidemment, certains vont me reprendre, vont me dire « Mais pourquoi tu ne parles pas de Bouhaddi ?» Eh bien tout simplement parce que, selon certains médias marocains, le changement de nationalité sportive n'aurait pas été entamé. Et donc je pense que vous le savez, si ça n'a pas été entamé, ça veut dire que le joueur à 90% de chance ne sera pas malheureusement avec nous. Mais peut-être qu'il y aura une surprise. Et alors là, je serai le premier à être heureux, puisqu'on le voit, Bouhaddi, c'est un joueur rempli de talent, rempli de qualité, avec un grand gabarit et qui au milieu de terrain pourrait faire beaucoup de bien à notre équipe nationale. Ça c'est clair et net. Mais je vous dis honnêtement par rapport à ce joueur-là, il a choisi le Muntakhab, je vous le dis, c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps, sachez-le. Mais sinon, concernant ce milieu de terrain, il est magnifique. Il est magnifique. Ounahi qui a été juste énorme lors du dernier rassemblement. Je n'ai pas trop suivi ses performances en Grèce, mais je pense que ça doit bien se passer. Amrabat qui récemment a offert la victoire à son club de Fenerbahçe à la 102e minute. Et surtout, le retour de Brahim Diaz, le magicien, le maestro au milieu de terrain. Et ça, franchement, ça va faire plaisir. On a vu aujourd'hui
avec le dernier rassemblement que le Maroc pouvait se passer de joueurs importants comme Ziyech et Brahim Diaz. Et bien là, avec Ziyech et Brahim Diaz, je pense que notre équipe nationale va encore plus exceller. Sachant qu'il y aura un match très compliqué quand même à l'extérieur contre le Gabon à Franceville. Et c'est là où on va voir réellement si notre équipe nationale a du caractère ou pas. Ça va être également très très intéressant à suivre. Concernant El Khannous, écoutez, je ne le présente plus. Lui aussi, il a marqué un superbe but avec Leicester. Donc ce que je remarque en réalité quand je suis un petit peu en train de vous énoncer cette liste probable, c'est que dans l'ensemble, tous les joueurs sont en forme. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Et ça nous montre la qualité de cet effectif marocain, qui est, selon moi, je le répète encore une fois, le meilleur effectif d'Afrique, avec le plus de qualité. Des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs, au Bayern, au PSG, voilà, au PSV même, aux Pays-Bas, c'est un très bon club aussi. Donc voilà, Monaco, qui performe également bien depuis le début de la saison. On a Ben Seghir qui vient de Monaco. Donc franchement, quand on voit ce milieu de terrain, quand on voit cette défense, quand on voit l'attaque, ça donne le tournis. C'est juste incroyable et les choix surtout sont très très difficiles pour Walid Regragui. Donc juste après ce milieu de terrain, on l'a noté, la principale information, c'est le retour de Brahim Diaz et la possible sélection bien évidemment de Ayoub Bouhaddi. On se tourne du côté de l'attaque et concernant les ailiers, on devrait avoir Ziyech, Ezalzouli, Ben Seghir, Sahraoui et pour finir Akhromach. Alors là encore une fois, je vous parlais des milieux de terrain, mais concernant les ailiers, là c'est waouh, là c'est magnifique. C'est magnifique. On a de la vitesse, on a du dribble, on a de la passe et on a du tir et on a de la finition. On a tout concernant ces ailiers-là. On le voit, Ben Seghir, il est de plus en plus efficace avec Monaco. C'est également le même cas de figure pour Ezalzouli. Ezalzouli, c'est sa saison. Cette saison 2024-2025 qu'il est en train de réaliser avec le Betis pour l'instant est juste exceptionnelle. Je crois qu'on ne se rend pas compte du niveau qu'il montre. Et en plus, ce qui fait plaisir, c'est que là, il est bon en club et il est bon en équipe nationale. Donc, machallah, il faut qu'il continue sur cette lancée, Ezalzouli. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, je veux qu'il soit titulaire. J'espère qu'il sera titulaire contre le Gabon et contre le Lesotho. Franchement, j'ai vraiment apprécié ces dernières performances. Bon, concernant Ziyech, je pense qu'il est réellement convoqué pour son rôle de cadre, son ancienneté en quelque sorte. On sait que voilà, ça peut jouer mentalement pour les joueurs. On sait également l'événement qui a pu se produire lorsqu'il a pris la parole sur un certain conflit. Je pense que ça n'a pas d'incidence. Aujourd'hui, le Maroc est un pays qui met en avant de plus en plus la liberté d'expression et c'est pour ça, encore une fois, qu'on le répète que voilà, ne vous inquiétez pas, il sera convoqué normalement. Enfin, on a Akhromach et Sahraoui, deux joueurs qui sont également en forme depuis le début de la saison. C'est pour ça que je le répète encore une fois, j'ai l'impression que l'ensemble de cet effectif, l'ensemble de ces joueurs de cette liste probable sont en forme et ça nous met en avant tout simplement la richesse et la valeur de cet effectif. Akhromach qui continue de faire des différences avec Villarreal, qui continue vraiment de mettre à l'amende les défenseurs qu'il a en face de lui. Et de l'autre côté, par rapport à Sahraoui, c'est le même cas de figure avec Lille. Toujours un joueur qui nous sort des matchs exceptionnels. À l'occasion de, en l'occurrence, on a sa très très grosse performance contre l'Olympique Lyonnais. On va s'en souvenir clairement de ce match qu'il a réalisé. Et pour finir, concernant cette liste, on a les buteurs. Et alors là, on va rester sur un très grand classique, En-Nesyri, Rahimi et Ayoub El Kaabi. Alors je le répète encore une fois, c'est une liste probable, donc voilà, c'est fait selon les choix de notre coach. Et je pense qu'il va repartir sur la même recette, puisque justement En-Nesyri commence à se libérer petit à petit du côté de Fenerbahçe. Lors de son dernier match, il a délivré une passe décisive, il a marqué à plusieurs reprises. Donc là, logiquement, sans problème, En-Nesyri sera convoqué. El Kaabi, toujours aussi constant en Grèce, du côté de l'Olympiakos. Et concernant Rahimi, voilà, j'ai plus rien à dire en fait, tellement c'est parfait ce qu'il propose sur le terrain. Tellement c'est incroyable ce qu'il propose avec son équipe aux Émirats. J'ai juste rien à dire. Il faut juste que ce joueur continue sur sa lancée. C'est une superbe décision en tout cas de l'avoir pris en équipe nationale, de lui avoir donné autant de temps de jeu, parce que moi j'avais toujours milité pour ce joueur-là. Il y en avait certains qui l'avaient critiqué, qui me disaient non mais pourquoi tu veux qu'on parle de ce joueur-là, il est nul, etc. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui ce qu'il propose sur le terrain. Regardez la qualité de ce joueur-là. Regardez juste ça. Moi, je vous dis, c'est exceptionnel aujourd'hui. Et j'espère, Inch'Allah, qu'il prendra le ballon d'or africain. Alors là, ce serait incroyable pour ce joueur-là qui est passé par le Raja de Casablanca et qui est un pur produit du football marocain. Ça, c'est clair et net. En tout cas, c'était tout concernant ma petite liste probable pour ce rassemblement de novembre. N'hésitez pas également en commentaire à donner votre liste probable. Pour moi, franchement, logiquement, à quelques modifications près, je pense que c'est cette liste que Walid Regragui devrait nous proposer, devrait publier logiquement en tout cas. Donc voilà, on remarque
Au niveau de la défense, au niveau des gardiens, on remarque des joueurs qu'on voit souvent. Donc après, je pense que le but et l'enjeu aussi pour notre coach, c'est de convoquer à peu près les mêmes joueurs, les joueurs similaires qui sont voilà, de façon répétitive convoqués, afin de réellement constituer un vrai bloc, de constituer une cohésion. Et voilà, on peut intégrer des nouveaux en cours de route, il n'y a pas de problème, mais à la fin, il faut qu'il y ait une certaine stabilité qui s'impose. Il faut de la stabilité dans cet effectif et c'est pour ça qu'on va voir là de plus en plus des listes qui vont se ressembler hein, de match en match, de rassemblement en rassemblement, ça c'est clair et net. Et donc c'est pour ça que là au niveau de cette liste, vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de nouveaux noms, il n'y en a même aucun en réalité. Je reprends juste des joueurs qui ont été convoqués et peut-être bien évidemment une éventuelle convocation pour Bouhaddi, mais je vous l'ai dit, ça reste un dossier qui est compliqué, qui prendra peut-être encore un peu de temps, ça c'est clair et net, puisque le joueur, il ne faut pas l'oublier, est encore très très jeune. Mais concernant cette liste probable, des bons gardiens, une très bonne défense, un milieu de terrain incroyable avec le retour de Brahim Diaz et une attaque incroyable également avec le retour de Hakim Ziyech. On verra également comment ça va se passer ce retour de Hakim Ziyech. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma liste probable et je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.